Mais ce soir, on aborde le sujet qui est le dernier, mais qui est loin d'être le dernier d'importance. Donc, vous avez les feuilles, et je voudrais que, puisque c'est Jésus et l'argent, bon, le point 2 et 3 mettent Jésus au centre, mais j'aimerais les aborder dans l'ordre 1 et 4. Tout d'abord, l'argent, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il est important de faire la distinction entre richesse, bien et argent. Jésus est riche. Ben, il est dit, hein, c'est Pierre qui le dit, c'est Saint Paul qui le dit en 2 Corinthiens 8, pardon, pas, c'est Paul. Euh, il écrit aux Corinthiens en disant, vous avez connu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel étant riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il dit vraiment, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Donc Dieu est riche. Il y a un prophète, le dernier des prophètes, Malachie, où il y a deux textes à côté. Un dit, donnez-moi vos dîmes, c'est Dieu qui parle. Portez toutes vos dîmes à la maison du trésor, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et je ne fais pas descendre sur vous la bénédiction jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place pour la mettre. Pour dire, mais vous allez surabonder, si vous vous privez, vous allez en avoir beaucoup plus. Et après, il dit aussitôt, à moi est l'argent, à moi est l'or. Ou peut-être je fais erreur, ce n'est pas le même prophète, c'est Agé et Malachie, mais en tout cas, ils sont à côté. Hein. Ce sont les prophètes qui annoncent Jésus qui va venir. Ce sont les tout derniers prophètes de l'Ancien Testament. Donc Dieu dit, je suis riche, et en même temps il dit, donnez-moi. Il faudrait savoir. Nous avons des câblages très simples. Il faut donner à qui est pauvre. Quand on achoppe devant Dieu, on découvre qu'il faut donner à qui est riche. Pourquoi? Je voudrais raconter une petite histoire que j'aime bien raconter aux enfants quand je fais des camps d'enfants. Il y a un mendiant qui commande de l'aumône. Il n'a rien, il a juste un petit sachet avec du riz. Hein. Et voilà, ce jour-là, il entend qu'il passera le roi. Donc, il se ferait avec difficulté une place pour le voir passer. Et lui, il est mendiant, il ne peut pas aller à côté du roi, évidemment, ça ne se fait pas. Qu'au moins, il puisse le voir à distance. Et voilà que le roi passe, il y a une foule terrible. À un certain moment, le roi s'arrête. Il regarde dans la direction de ce mendiant. Alors lui, il se cache un petit peu, il est gêné. Mais non, il le regarde bien lui. Donc, il se fige, tétanise presque. Le roi va jusqu'à lui. Il le regarde droit dans les yeux. L'autre, il tremble un peu. Il dira, mais il veut quoi de moi? Il veut m'exécuter et tout. Et le roi lui dit, quel est ton nom? L'autre lui dit son nom. Et le roi lui dit, que peux-tu me donner? Alors, dans le cœur de cet homme, c'est la tempête, parce qu'il se dit, mais c'est de n'importe quoi. Je suis un mendiant, c'est au roi de me donner des choses, pas à moi de lui donner à lui. Alors, il feint, il met sa main dans sa besace, et il dit, mais oh, mon roi, je n'ai rien. Et il fouille. Et le roi lui dit, mais n'as-tu pas quelque chose encore, au moins une petite chose pour moi? Et lui, il fouille et il extrait un grain de riz, juste un grain. Il lui dit, je n'ai que ça. C'est pas vrai, il avait un sachet presque à demi plein, mais bref. Le roi tend la main, l'autre lui met son grain de riz, le roi ferme la main et s'en va en lui disant merci. Le roi passe, le cortège défile, la foule se dissout, le mendiant reste interloqué, intrigué, il se dit, mais c'est vraiment de n'importe quoi. Hein. Les rois aujourd'hui ne sont plus ceux qu'ils étaient autrefois. Hein. Et bon, bah voilà, la vie reprend. Et au bout de 2 jours, un de ses collègues lui dit, mais tu sais que le roi te cherche. Moi? Il veut me faire la peau, je lui ai donné trop peu. Il se planque, il le retrouve, un serviteur du roi arrive à lui, il lui dit, mais êtes-vous le mendiant qui s'appelle ainsi ainsi? Il dit, oui, c'est moi. Le roi m'a chargé de vous donner ceci. Alors lui, il ouvre la main et le serviteur lui donne un grain de riz en or.
Alors quand je la raconte aux enfants, ils comprennent tout de suite. Il aurait dû donner tout le sachet. Et voilà. Les enfants comprennent tout de suite. Nous, on met un peu plus de temps. Si on donne au riche, ce n'est pas pour que le riche ait plus, puisqu'il a déjà tout. C'est quoi le sens de l'Holocauste? Vous savez ce que ça veut dire, Holocauste? Holos veut dire tout. Et caust vient de caustus, qui veut dire brûler, c'est-à-dire entièrement brûlé. C'est-à-dire Dieu dit, tu me donnes ta plus belle bête, la meilleure chose que tu as, et tu la fais cramer de façon telle que personne ne peut rien en récupérer, d'accord? Je ne veux pas que les pauvres mangent quelque chose, je ne veux pas que vous preniez les os pour faire le bouillon, non, tout crame, ça monte en fumée, d'accord? Il n'y a plus rien après. Et l'Éternel va flairer une odeur agréable. Donc on lui dit, mais tu aimes quand ça sent le roussi ou quoi? Donc, voilà. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire vivre l'expérience de la perte. Dieu veut nous libérer de l'idolâtrie. La plus belle des choses qu'on a, l'Isaac d'Abraham, ben, on l'offre et on le reçoit comme par une espèce de résurrection. Le Fils unique, Dieu le donne pour qu'on lui fasse le pire qu'on a su, et quand on a fini, il le fait Seigneur et Christ, et il le propulse au sommet de la puissance et de la dignité. Dieu veut qu'on perde pour qu'on ait. Il faut mourir pour vivre. Il faut perdre pour avoir. Vivre la faiblesse pour connaître la force. C'est toujours la nuit d'abord et le jour après. Ce n'est pas l'inverse. On est habitué à naître et mourir. Alors que la Bible dit on meurt et on vit. Il fut soir et il fut matin. Il n'est pas dit il fut matin, il fut soir. C'est vraiment intéressant. On raisonne à l'envers. Donc on donne aux riches, pas aux pauvres, quand il s'agit de Dieu. Comment Dieu va-t-il redonner? Alors, moi j'ai une chose, je la donne à Dieu. Bon. Alors Seigneur, voilà, je t'ai apporté la plus belle chose que j'ai. Le Seigneur me regarde et me dit, c'est bien Eric, tu me fais plaisir. Voilà, bon, maintenant que tu as fait le geste, puisque moi j'ai déjà mangé, je suis bien, tu vois. Bon, il y a ton voisin qui n'a pas mangé. On va lui donner. Si c'est Dieu qui m'envoie vers quelqu'un, alors je comprends le sens de ce don, mais ça a transité par Dieu. C'est pas que moi je donne quelque chose à toi parce que tu n'en as pas et je m'attends après que toi tu m'invites. Là, Dieu n'y est plus, on fait tout seul. Ça, c'est l'amitié selon les Grecs. L'ami oblige l'autre. Et moi, je me sens obligé. À Turin, ma ville, vous ne pouvez pas inviter une vraie Turinoise qui est veuve et qui vit de sa petite retraite et qui a passé 70 ans. Elle ne viendra pas chez vous, elle ne répondra pas à l'invitation parce qu'elle a trop peur qu'après, il faut qu'elle vous invite. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le don. On n'est pas capable d'accepter. On dit torinese et false cortese. Turinois, faux et courtois. J'espère qu'il y en a qui échappent un petit peu à la norme. Mais c'est difficile de donner et de recevoir. Parce que quand on donne, on garde toujours un peu. Je te l'ai donné, mais c'est moi qui te l'ai donné. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour lui, quelle récompense? Voix du ciel. Je pensais que c'était pour moi. Et quand on reçoit, après il faut rendre, n'est-ce pas? Bientôt ce sera Noël. Vous imaginez la vieille tante que personne n'a invitée, qu'on ne savait même pas qu'elle avait notre adresse, qu'à la veille de Noël, elle sonne chez nous, tring, c'est qui encore? On va fêter le petit Jésus, là, mince, on nous fout, on nous embête. Toujours l'histoire de l'hôtellerie, il n'y avait pas de place, il n'y a que la crèche, c'est toujours pareil. Bref, on ouvre, c'est la vieille tante avec plein de cadeaux. Aussitôt, c'est la panique. On n'a pas pensé à la tante. N'y a-t-il pas quelque chose qui traîne derrière? Va fouiller au grenier, peut-être il y a un truc, un sac à main pour elle. T'en as pas pris 3, non? Je t'ai toujours dit qu'il faut prendre un sac à main en plus pour la tante au cas où.
Est-on capable de dire merci, de faire bon accueil à la tante et de dire tu nous as vraiment surpris, mais qu'est-ce que tu es gentil, c'est tout. Elle est contente, on est content. Mais on est gêné. Je crois qu'on a du mal, on a du mal à comprendre la grâce. Dire simplement merci, faire un grand sourire et être content, je crois que c'est possible. Donc, la richesse, Dieu est riche. Petite distinction entre richesse, bien et argent. Donc Dieu est riche. En tant que tel, Dieu a beaucoup de biens, mais il ne les a pas stockés. Il les fait sortir des choses petites. Vous connaissez la multiplication des pains. Hein? Il y a 5000 personnes. Outre les femmes et les enfants. Bon, s'il y avait des célibataires et des mariés, disons statistiquement, la moitié célibataire, la moitié mariée, donc 5000 plus 2500, leurs femmes. 7500. Si chaque couple, donc 2500 femmes, 2500 couples, a 2 enfants, ça refait 5000, 5000, 5000, 10 000, 10 000, 12 500. Vous me dites, tes calculs, ils servent à quoi? Je ne fais pas de la cabale, je fais juste des statistiques. Donc, il y a plein de gens là. Et ils vont manger quoi? Jésus, il coince ses disciples, il leur dit, ça fait depuis un jour que je leur parle, ils ont faim, quoi. Et vous avez vu l'heure, les magasins sont fermés là. Donnez-leur à manger. Pierre dit, si c'est la meilleure. Alors entre André et Pierre, machin, ils discutent entre eux, on le voit en Jean chapitre 6. Mais c'est la panique. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut spiritualiser. Je dis, non, 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 je parle de manger vraiment. Bon, ben tout le monde se barre. Il arrive un petit garçon qui dit, j'ai mon pique-nique. Oh, finalement quelqu'un. Combien de pains il avait? Qui s'en rappelle? 5, bravo. Et 2 poissons. Tout d'abord, on peut se dire des poissons en pique-nique, il faut vraiment être habité là-bas. Non, ouais, d'accord. Il n'y avait pas encore Ferrero, hein. Ni Nutella. Mais 5 pains et 2 poissons. Mais mettez-vous dans la peau de ce garçon. Il faut être petit, quoi. Comme Myriana, pour oser dire, Jésus, tu vas faire manger ces personnes, mais moi, je te donne déjà ça. J'aime bien Jésus qui regarde ça et qui dit, ben, c'est amplement suffisant. Allez, distribuez. Ça se fait comment? Distribuer. Donc, Jésus donne un pain, Pierre se reçoit un pain, il donne un pain et 2 pains et 3, tiens. Et l'autre qui reçoit un pain en donne 1, 2, 3, et ça se multiplie d'une main à l'autre, on ne sait pas bien comment. Je ne crois pas que c'était la cascade de pain comme dans le film de Zeffirelli. Je pense que ça se multipliait de main en main sans savoir de où ça venait, comment ça se faisait, ça se dédoublait, j'en sais rien. Appelez l'équipe des scientifiques, faites une descente de CRS, faites ce que vous voulez, ça c'est fait. Donc ils ont mangé pas seulement 5000, outre les femmes et les enfants, mais ils avaient combien de corbeilles de reste? Bravo. 12 corbeilles. 12 corbeilles. La fois d'après, il y avait plus de pain, plus de poissons et moins de corbeilles de reste, parce qu'il y avait moins de gens. Tiens. Encore une fois, c'est à l'envers, hein, le truc. Il y a plus de moyens, il y a moins de besoins. Donc on dirait il y a plus de moyens, moins de besoins, il y a beaucoup plus de reste. Il y a moins de reste. Plus le besoin est grand. Plus nos moyens sont petits, plus la grâce de Dieu déborde. Moi, je me mets dans la peau des disciples qui ont du mal. 12 corbeilles, ça veut dire qu'un disciple par corbeille, d'accord? Donc, il n'y avait aucun disciple qui n'avait pas sa corbeille à la fin. Comme pour la regarder et se dire, mais de où viennent tous ces morceaux? Ce n'est pas le pique-nique du petit quand même. Ça, c'est les biens de Jésus. Jésus n'a pas d'argent, Jésus est riche, il te multiplie les biens comme ça. Mais si il y a eu du reste, ce n'est pas parce qu'il en a trop fait. Ça a été peut-être parce qu'il voulait nous dire à nous aujourd'hui, ne jetez pas le pain rassis. Est-ce que quelqu'un de vous jette le pain à la poubelle? Vous le direz à confesse. Hein? Si on vivra la faim, on regrettera de l'avoir fait. Jésus n'a pas jeté le pain à la poubelle. Il a dit, vous le ramassez et vous en faites quelque chose. Ma mère n'a jamais jeté un bout de pain à la poubelle.
elle faisait cette soupe, le pain perdu, et je vous assure que c'était bon. Bref, richesse, bien et argent. Jésus n'a pas d'argent. Il n'a jamais eu un centime. Quand on lui pose la question sur à qui payer le tribut, je ne sais même pas s'il avait des poches. Il a demandé une pièce parce que je crois qu'il n'a jamais eu un centime à la poche. Et j'en ai connu, en tout cas sur des témoignages tout à fait fiables, qui n'avaient pas de poche pour des sous et qui dépendaient de Dieu. Et ça marchait très bien. Jésus n'avait pas d'argent. Jésus avait des biens à distribuer. Jésus était riche. Les trois choses sont vraies. Je crois que la richesse fait référence à un état. C'est-à-dire, le jeune homme riche, il est riche. Vous savez l'histoire du jeune homme riche. Alors, vous savez qu'on ne peut pas être jeune et riche. Si on est jeune, on est fauché. Et si on est riche, on est vieux. En italien, on dit chi ha pane non ha denti, chi ha denti non ha pane. Celui qui a du pain n'a pas de dents, et celui qui a des dents n'a pas de pain. Donc, être jeune et riche veut dire que, bon, papa était riche, après il a eu un accident, moi j'ai hérité, et j'avais 16 ans, ou 17 ou 18, j'en sais rien, mais j'étais jeune, je suis jeune. Maintenant, je suis jeune et riche, et en plus de bonne famille. J'ai appliqué, j'ai fait tous mes catéchismes, j'ai appliqué la loi, etc., etc. Bon, maintenant, j'ai mérité tout ça. Parce qu'en tant que bon juif, si tu es riche, c'est que tu l'as mérité. Allez leur expliquer Job, ça passe pas. Hein. Bon. Donc, du coup, il dit, que ferais-je pour hériter aussi la vie éternelle? C'est ça sa phrase. Jésus, maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter aussi la vie éternelle? À moi la terre, à moi le ciel. Jésus lui dit, ah, là ça va un peu trop loin. Tu sais, le ciel, il faut être léger. C'est un peu trop lourd. Ton problème, c'est que il ne faut pas être jeune et riche. Je ne crois même pas qu'il faudrait être vieux et riche. Parce que si on est vieux et riche, on enrichit d'autres et on est de nouveau pauvre. Mais bref, une chose te manque. Tu as tout sauf une. Ce qui te manque, c'est le manque. Crée-toi le manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et je ne te dis pas le trésor que tu vas avoir dans le ciel. Les graines de riz que tu vas donner au roi, et les graines de riz en or que tu vas te retrouver là où le voleur ne dérobe pas, où la teigne ne bouffe pas, là où tes biens sont gardés, je te le garantis. Le jeune est parti, tout triste. Ce n'est pas le jeune qui avait les richesses, ce sont les richesses qui avaient ce jeune. Ce n'est pas lui qui avait les sous, c'est les sous qu'il avait. Il s'est fait avoir. Donc, les richesses, c'est un état. Il y en a qui ont une famille derrière qui est fortunée, comme on dit. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, à condition que tu ne sois pas la propriété de tes propriétés. Si tu en es juste le gérant, c'est très bien. Que Dieu te donne de les gérer comme il faut. Mais si c'est elle qui te gère, alors, après il y a ce gars qui est un grand sage de Luc 12. Et ces champs avaient beaucoup produit. Les champs, c'est les richesses. Et la production, c'est les biens. Et voilà, ça a beaucoup produit. Et un jour, il se dit, au lieu d'être comme celui qui travaille jusqu'à son dernier jour, n'est-ce pas? Lui, c'est un sage, il sait s'arrêter. Et il dit, bon, maintenant j'arrête parce que, oh mon âme, tu as des biens déposés pour beaucoup d'années. Et maintenant, on va s'éclater. On va s'éclater en prenant garde à sa santé, sans excès, pour durer le plus longtemps possible et se faire une vie de qualité, la fameuse qualité de vie, hein, qui est cousine germaine du pouvoir d'achat. Bon. Et il finit dans le sarcophage, à propos du pouvoir d'achat. Parce que Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. En fait, tu es bête. Tu es bête parce que tu as pensé que les biens que tu as, qui ne sont pas encore de l'argent, parce que c'est encore du blé,
sans jeu de mots, hein. C'est des greniers. Donc tu es encore resté, je voudrais dire, au côté écologique de l'argent, hein. Mais tu crois que ce que tu as est égal à la longueur de ta vie. Et là, Jésus nous met vraiment en situation. Il nous dit attention à cette équivalence que vous avez, il nous dit, c'est moi qui le dis, mais c'est comme si, moi je l'entends ainsi, à cette équivalence que vous courez le risque de faire dans votre tête, que beaucoup de biens égale beaucoup d'années. Mon âme, tu as beaucoup de biens stockés pour beaucoup d'années. Je crois que c'est Luc 12, verset 19. Hein. D'ailleurs, c'est important à retenir parce que je pense que c'est un des textes, si c'est lui. Hein. Oui. Je dirais à mon âme à moi-même, moi c'est Eric, je dirais Eric, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Donc cette équivalence, l'argent égale le temps. Si je suis malade, je peux me soigner, je peux avoir les meilleurs spécialistes, si je veux faire un voyage, je prends l'avion le plus rapide, je gagne du temps, etc. L'argent égale au temps. Mais ici, on n'est même pas encore à l'argent, on est encore au niveau des biens. Hein. Mais c'est déjà presque équivalent. Dieu lui dit, tu es bête, sot, c'est-à-dire stupide. Tu as fait une équation qui n'en est pas une. Parce que s'il est vrai que je peux te permettre de stocker beaucoup de biens, oui, ou pire encore, beaucoup d'argent, mais je ne te permets pas de stocker une seconde en plus par rapport au temps de vie que j'ai départi que tu auras. L'argent peut être dans ta main, le temps ne l'est pas. L'argent n'est pas le temps. Je voudrais aller plus loin. Je crois que l'argent, c'est du temps compressé. L'argent, c'est du temps zippé. C'est-à-dire, si moi je veux bâtir une maison, combien de temps je mettrai pour me la faire moi-même? Ben, je devrais mettre déjà tout le temps pour apprendre à faire une maison, apprendre la plomberie, apprendre la maçonnerie, je veux dire, il faut des années. Hein. Et après, tout le temps de la faire, ma maison, à part les sous qu'il faut pour en faire une. Mais je dépenserai un minimum me la faisant moi-même, n'est-ce pas? Donc avec 100 000 euros, je me ferai une maison, peut-être un peu plus, mais une maisonnette, mais en mettant 10 ans. Alors qu'avec 200 000 euros, en 6 mois ou en 1 an, j'ai ma maison. Donc 100 000 euros qui me servent à payer les ouvriers et qui payent leur formation, qui payent leur travail, etc., ces 100 000 euros m'ont fait épargner 9 ans. Donc ces 9 ans valent bien 100 000 euros. Alors là, je peux me gratter la tête. Est-ce que je gagne 10 000 euros par an? Si oui, si je gagne plus, je suis gagnant. Sinon, je suis perdant. Bon, si je suis sans profession, je pourrais songer à me la faire moi-même. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le temps et l'argent. En fait, moi étant riche, je vais payer des gens pour qu'ils me donnent leur temps. Et je suis riche de leur temps. Donc pendant qu'ils travaillent, moi je mets les pieds en éventail et je les regarde travailler parce que moi j'ai la thune. Et moi je te fais danser comme je veux, tu vois. Et toi tu danses à mon rythme. Et là on s'approche toujours plus de ces messieurs de Wall Street. Wall Street, la rue du mur. Ceux qui sont au-delà du mur, qui un jour sera leur mur des lamentations quand ils vont tout perdre. Parce que Jésus l'a annoncé. Et Saint Jacques l'a dit aussi. Vous riches, pleurez à cause des catastrophes qui vont arriver. Ça, c'est les riches mauvais, c'est les riches qui sont contents que tu sois pauvre. C'est les riches qui établissent leur identité sur la base de ce que toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es pauvre, donc ça les rassure. C'est ceux qui essayent d'appauvrir les gens pour se rassurer. Quand ils ont la planète, ils la veulent encore plus. Ces riches-là, ils parasitent la vie des autres
Et ce sont ceux dont la Bible parle, ceux dont l'Ancien Testament déjà, et Jésus et les apôtres parlent, ces riches qui ont l'avarice. L'avarice est racine de toutes sortes de maux. Ils n'ont pas l'avarice dans les jambes, ils les ont dans la cervelle. Ils ont le cerveau variceux. À Wall Street, on fait travailler l'argent. Réfléchissons un peu sur ce que ça veut dire. Vous avez 5 000 euros, vous avez un ami trader qui s'y connaît, vous lui donnez au moins 50 000, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans un même panier, et il vous les fait travailler. C'est-à-dire, il spécule, il suit les cours de la bourse, et surtout s'il a des amis très haut placés, des amis qui vont lui dire on va faire chuter tel prix par telle acquisition, donc tu joues, le jour d'après tu retires tout. Vous savez, Larry Silverstein, qui était le propriétaire du World Trade Center, avait mystérieusement vendu, comme par une espèce d'intuition prophétique, pas vendu, il avait assuré les tours à une compagnie d'assurance européenne à des conditions extrêmement avantageuses. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que quelques jours avant la chute des tours, il y avait eu tout un trafic en bourse de achat et vente des actions des compagnies aériennes desquelles faisaient partie les avions qui sont allés contre les tours, qui a fait que quand il y a eu la chute du cours de ces compagnies, ils ont gagné tout ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire il y a eu des mouvements, je ne rentre pas dans les détails, mais en bourse, qu'on aurait dit que soit ils étaient des prophètes, soit il y avait tout simplement des grosses magouilles. Parce que quand on est très très haut placé et on a la possibilité de faire arriver le hasard, il n'y a pas que Jésus qui ressuscite Lazare. Il y a des gens qui savent le ressusciter, le hasard. Du moins, ils le présentent comme tel. On peut faire tout l'argent qu'on veut. Quand on est les maîtres du monde, on en a toujours plus. Et eux, ils sont idolâtres. De eux parle Jésus en disant vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là, on arrive dans un terrain d'idolâtrie où ça pue. Les gros riches, il faut prier pour eux parce qu'ils sont déjà à moitié dans la gueule du diable. Parce que c'est une drogue. Quand on est dans ces jeux-là, on ne peut pas rétrocéder, sauf si on a la foi. Sauf si on est comme Moïse, qui refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, parce qu'il estimait la honte de Dieu une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Parce qu'il regardait à la récompense. Donc Moïse est un des rares qui ont su dire non au tsunami de richesse qui pouvait s'attendre, parce qu'il a su voir au-delà, et encore plus ambitieux, un peu comme Abraham. Hein. Il a compté sur Dieu, parce que Dieu est encore plus riche que tous les biens de ce monde. D'une richesse différente, une richesse de cœur, une richesse d'esprit, une richesse d'éternité. Vous savez, les grands pharaons qui étaient tellement riches. Aujourd'hui, vous les voyez, vous payez le billet, vous faites la file pour les voir. Ça s'appelle des momies. Vous êtes allé au musée égyptien? Moi, à Turin, il y avait le deuxième musée égyptien après celui du Caire. Mais franchement, je me suis mis dans la peau un peu cartonnée une fois de ces momies, et je me suis dit, c'est vraiment pas cool quand même. J'étais le pharaon, j'étais le roi d'Égypte, j'étais Dieu, et maintenant je suis à poil devant tout le monde qui me dévisage comme une chose. Bon, franchement, remboursé, quoi. Hein? Je ne suis pas d'accord. Voilà où finit la gloriole de ce monde. Sous une vitrine, sous le regard complètement inerte de gens qui me voient dans ma misère de mort pendant des décennies, là finit la richesse, là finissent nos rêves, dans le néant, pensons-y. Jésus arrive, il nous dit alors,
vendez ce que vous avez et faites-vous des trésors ailleurs. Si vous n'êtes pas capable de gérer, mieux vaut ne rien avoir. Si vous êtes capable de gérer, devenez les gérants de celui qui donne. Recevez pour donner. Je crois que c'est celle-là l'éthique de Jésus. Et je crois que les chrétiens sincères de tout temps l'ont parfaitement compris. Moi, j'ai été très marqué par Carlo Carretto. Quelqu'un de vous connaît Carlo Carretto? Je vous conseille L'être du désert de Carlo Carretto. C'est un catholique de nom qui, un jour, il a eu une crise intérieure réelle. Il a tout vendu. Il est parti dans le couvent des petits frères au Sahara. Et il est devenu, selon moi, un grand homme de Dieu. Son livre, Carlo Carretto, L'être du désert, il vaut la peine d'être lu, quoi. C'est l'expérience de quelqu'un qui fait justement cette expérience de la perte. Il va gagner toutes les richesses de l'expérience de la perte, volontaire. Un peu comme Jésus qui a tout quitté pour les autres. Bref, pour nous. Donc, analogie entre l'argent et le temps. Je continue parce que c'est fascinant. Alors, vous avez 2 diaporamas qui étaient ceux que j'avais préparés pour le forum. Si quelqu'un est intéressé, faites-les circuler parce que il convient d'aller plus loin là-dedans. Parce que si on est libre de la tyrannie du temps et si on est libre de la tyrannie de l'argent, on est vraiment libre. Sinon, on est stressé et quelque part ou avare ou toujours dans la trouille, quoi. Jésus a dit que ceux qui ont peur de l'avenir, le temps, ou qui ont peur du manque d'argent, ils sont païens, ils sont comme les païens. Alors que, a-t-il dit, vous êtes les enfants du Père, de mon Père. Attendez, quand vous êtes parents, vous faites manquer quelque chose à vos enfants, et pourtant vous êtes méchants, dit Jésus. Et le Père qui est bon vous fera manquer quelque chose à vous. C'est bizarre. Jésus dit, vous raisonnez bizarre, je crois qu'il a raison. Mais si vous le voulez bien, moi je voudrais faire la lecture de ce texte de Luc 16. C'est une parabole de Jésus, une parabole qui est vraiment bizarre en effet. Je crois que Jésus aimait bien nous embrouiller, hein. Surtout les religieux bigots, hein, je dirais, pas la religion pure et sans tache dont parle Jacques. Les religieux bigots, ceux qui aimaient les sous. Et le contexte de Luc 16, c'est la 4e question, vous voyez. Mais en la lisant, le contexte de Luc 16 est justement celui-là. C'est des gens qui sont riches et qui ont la parole dans le domaine religieux et qui ne le suivent pas du tout, Jésus. Même, il les embête profondément parce qu'il casse leur schéma. Et Jésus renchérit la dose et il leur dit une parabole qui est franchement scandaleuse, quoi. Il leur dit, écoutez, il y avait un homme riche qui avait un économe, et celui-ci dissipe ses biens, il se fait pincer, son patron lui dit, bon ben voilà, tu vas, stop quoi, tu es limogé, t'es malhonnête, donc t'es viré, mais puisque puisque personne ne peut rien y comprendre dans la pagaille de tes comptes, maintenant tu vas prendre un temps pour mettre tout au clair, et après tu te barres. Je lis en français très courant. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il n'est pas clair dans sa tête, il se dit, bon, il me limoge, je serai licencié, je ne peux plus travailler, j'ai honte de mendier, je ne sais rien faire en fait. Je dois me faire des amis. Donc je vais réduire la dette des gens, et tant pis pour mon patron, hein, il n'avait qu'à me garder. Et c'est pas repenti le gars, hein. Il n'a pas dit pardonnez-moi, non, pas du tout, ok, je me débrouille. Donc il les appelle l'un après l'autre. À ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il y avait une feuille de reconnaissance de dette signée des deux côtés. Et il les appelle l'un après l'autre. Et, par exemple, celui qui devait 50, il lui dit, bon, écris vite 25.
je tamponne ton contrat. Toi, tu devais 60 litres d'huile, écris vite 30. Donc, après, quand je serai à la rue, tu te rappelleras de moi. Hein. D'accord? Ok. Après l'autre, l'autre encore, l'autre encore. Donc, son patron continue à perdre des sous. Il le sait. Il le fait appeler et lui dit, ça c'est bien. Alors là, t'as fait fort, quoi. Moi, je m'attendais, les disciples s'attendaient, les pharisiens s'attendaient qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de chute, ce soit la banale. Oh, t'es très méchant. Non, au contraire, t'es très fourbe. Waouh, presque, je te donne une promotion. Alors, première question. Mais au patron, ça lui plaît de perdre ses sous? A-t-il une telle richesse qu'il s'en fiche? Réponse, si le patron, c'est Dieu, oui, bien sûr. Dieu est riche. Quelle richesse plus grande que son propre corps? Que dit Jésus? Détruisez-le, ce corps. En 3 jours, je le refais. Détruisez la planète. Dieu fait nouveau ciel, nouvelle terre. Vous n'y arriverez pas. Dieu est riche. Détruisez tout. Je refais tout. Comme ça, si je le veux. Je suis plus fort que vous. Je suis plus fort qu'Abaddon. À construire, je suis plus fort que celui qui détruit. Donc, vous ne m'aurez pas par le chantage. Par contre, toi, économe infidèle, c'est la première fois que tu me fais perdre ma richesse au profit de quelqu'un d'autre que toi. Et ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, je vais relire cette parabole. Vous allez faire un effort. Vous allez raisonner avec, sur 2 longueurs d'onde. Une longueur d'onde, Adam au jardin d'Éden, au temps de la chute du péché originel. D'accord? Hop, ça c'est un raisonnement. L'autre, c'est la parabole. Il y avait un homme riche. Il y avait Dieu. Dieu créa les cieux et la terre, il plante un jardin et il avait un économe. Il met Adam. L'économe n'est pas celui qui possède les biens. Adam n'est pas le propriétaire du jardin. Dieu fait le jardin d'abord, Adam après. Il n'a pas dit « Adam, transforme-moi cette friche en jardin ». C'est pas ce qu'il a dit. Dieu a fait la nature sauvage, the wild. Et après, il a fait un jardin. Vous savez, la différence entre un jardin et la nature sauvage, c'est la différence entre quelqu'un qui ne s'est jamais coiffé et quelqu'un qui se coiffe. Quand on se coiffe, la main de l'homme a mis de l'ordre. Mais c'est les mêmes poils, quoi. Donc le jardin, il est organisé par Dieu. Et après, Adam est dedans. Les biens sont au patron et l'économe est dedans. Pourquoi Adam doit-il gérer le jardin? Parce qu'il a reçu la confiance de son patron, c'est-à-dire Dieu. Pourquoi l'économe n'est pas le patron? Parce qu'il a la confiance de son patron. Et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Donc, Adam, et oui, c'est Satan qui l'accuse. Adam accuse Ève. Ève accuse le serpent. Chacun accuse chacun là. Tout le monde est contre tous après la chute. Il n'y a que des accusations. Dieu, en tant que... il y a un problème, il descend, il dit « Adam !» Plus personne. « Adam !» Il était là quand même. Il se cachait dans le jardin, dans la forêt. Cache-toi derrière un arbre pour échapper au regard de Dieu, il faut le faire. Bref, comme l'économe, découvert en flagrant délit, Adam. Bon, et l'ayant appelé, Dieu dit à Adam, où es-tu? Il l'appelle. L'économe arrive, Adam arrive. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Rends compte de ton administration, tu ne pourras plus administrer. Toi, économe, c'est fini. Toi, Adam, au jour où tu feras ça, tu mourras. Il a vécu jusqu'à l'âge de 940 ans, c'est pas ce jour-là qu'il est mort. Oui, il a eu une vie en sursis, mais ce jour-là, il a commencé à mourir. Il est mort dedans, quoi. Et à partir de ce moment-là, on perd le contact avec Dieu, on perd la vie
cette vie qui se renouvelait dans la puissance de l'esprit, c'est perdu. Il faut la retrouver par une action qui viendra, qui est annoncée, qui est prophétisée. La semence de la femme. On sait pour les Hébreux que la semence, c'est l'homme qui l'a, ce n'est pas la femme. Ça voulait dire une naissance virginale. Tiens, en Genèse 3, il fallait le faire. Mais tu vas mourir. Donc, toi, économe, tu ne pourras plus administrer. Toi, Adam, tu ne pourras plus administrer. Mais toi, économe, tu mets les comptes. Maintenant, tu as un temps de sursis, réfléchis et essaye de faire mieux. Adam, tu reviendras à la poussière de laquelle tu as été tiré, car tu es poussière, tu reviendras à la poussière. Entre-temps, tu auras des enfants. Entre-temps, tu vivras ce qu'il faut pour que tu comprennes. Voyons qu'est-ce que tu vas faire. Voyons qu'est-ce qu'il va faire. Que ferai-je? Car mon maître m'ôte l'administration. Et Adam et chacun de nous se disent, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce qu'elle est toujours trop courte. Tous ceux qui sont dessous, donc tous ceux qui sont nés en tout cas il y a un peu plus qu'un siècle, il n'y a plus personne déjà, et bientôt on sera nous, hein. Ils sont tous caractérisés par deux dates, la naissance et la mort, et toute leur vie c'est le petit trait. Vous avez réfléchi? Toute leur vie c'est ce petit trait quand vous allez au cimetière. Naissance, mort, un petit trait. Voilà ce qui reste. C'est pas très glorieux, n'est-ce pas? Ça peut durer longtemps, mais si tout n'était que là, histoire de se flinguer avant, au moins on souffre moins. Heureusement qu'il y a autre chose. Hein. Donc, ce temps limité, mon maître m'ôte l'administration, la mort arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, ça se corse, justement une question d'argent. Je ne puis pas bêcher la terre, parce que c'est la terre qui me bêche. Je vais y revenir. J'ai honte de mendier, parce que je suis déjà... C'est la seule chose que je pourrais faire, mais en fait, qui peut me donner qui pourrait me donner ce que même n'ont pas, hein? Je sais ce que je ferai. Je vais m'investir, je vais utiliser les biens qui me restent à disposition pour baisser la dette de mon prochain. Je vais utiliser les biens qui me sont confiés pour baisser la dette de mon prochain. Franchement, quand vous remettez les fautes à quelqu'un, vous n'avez aucun droit de remettre sa faute. Parce que si quelqu'un commet une faute contre vous, mais ce n'est pas contre vous qu'il la commet, c'est contre Dieu. C'est aussi contre vous, oui, mais c'est avant tout contre Dieu. Vous imaginez, vous êtes en train de conduire. Vous êtes en train de conduire la voiture. Je suis à côté de vous. Et vous vous faites choper par le radar, le flic vous arrête, vous baissez la vitre, le policier vous dit, vous êtes en contravention. Et moi, je m'avance et je dis au policier, laissez tomber, je le pardonne. Non, je le pardonne. Ego te absolvo. Le policier me regarde et me dit, monsieur, oui, je l'ai pardonné, c'est bon. Je crois qu'il appelle l'ambulance là. Je dis, ça c'est pas une question juridique, c'est une question de psychiatrie. Vous avez fumé quoi? Soufflez dans le ballon s'il vous plaît. Bon. De quel droit est-ce que je vais pardonner à quelqu'un qui a commis une infraction contre l'État? Je ne suis pas l'État quand même. Quand David commet le péché d'être adultère et meurtrier, et après il s'en repent, que dit-il dans le psaume 51? Il dit, contre toi seul j'ai péché, j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. Pourquoi dit-il ça? C'est contre Uri, c'est contre tout Israël. Oui, mais avant tout c'est contre Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas que quelqu'un te fasse quelque chose, il l'arrête avant, il lui fait péter un plomb, il lui fait prendre un mur. Tout ce qu'on te fait à traverser la volonté de Dieu, sinon on n'aurait pas pu te le faire. Il faut y songer. Donc, si quelqu'un t'a fait du mal, c'est que Dieu l'a permis. Donc, le coupable, s'il y en a un, c'est Dieu. Alors, va râler avec lui. Va lui dire qu'il est coupable, si tu y arrives encore. C'est contre Dieu qu'on pêche quand on pêche les uns contre les autres.
donc l'autre qui a été objet de ce préjudice, de me dire à moi, je te pardonne, c'est ridicule. C'est comme moi qui dis au flic, je l'ai pardonné. Alors que Dieu nous envoie vraiment faire ça. Dieu permet qu'on nous fasse du mal pour nous donner un privilège qui est de l'ordre du divin. Il nous donne en main le pouvoir, la dignité, le privilège le plus absolu digne de Dieu de pouvoir lui dire à son nom, je te pardonne. Utiliser les biens de Dieu, les occasions qu'il nous donne pour baisser la dette des autres. Pour dire, mais va en paix, tu m'as fait ça, mais j'en sais rien pourquoi tu l'as fait, tu auras eu tes bonnes raisons, peut-être ma tête ne te revient pas, je peux le comprendre d'ailleurs. Ou bien ma grand-mère disait, si nous on était eux, avec leur tête, on ferait comme eux. Ben, je crois qu'elle avait raison. Qu'est-ce qu'on en sait des raisons qui poussent les autres à nous faire du mal? Ça ne veut pas dire qu'on excuse tout, non. Le péché reste péché, mais ça veut dire qu'on ne se prend plus la tête au niveau des intentions de l'autre. Nous, on a juste une charge, le ministère de la réconciliation. On est là pour apporter le pardon de celui qui nous met dans la main des richesses, même des biens, pour les brûler au profit des autres. Franchement, la pire des spéculations, le pire des investissements qu'on n'a jamais pu faire a été de prendre des biens immobiliers, des terrains, des champs, et de les vendre pour nourrir des veuves. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Faites-les cultiver, ces champs. On fait cultiver un champ, ça produit du blé, on vend le blé, ça nourrit les veuves. Mais pas comme Barnabas qui prend un champ, qui vend le champ pour nourrir les veuves. N'importe quoi. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. La toute première église. Ils ont gaspillé les biens de leur maître pour que leurs frères et sœurs ne soient pas dépourvus des mêmes chances qu'ils avaient eux-mêmes, et ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. Et Dieu a fait exploser la foi dans cette première communauté. Il n'y avait plus de nécessiteux. Ça a été la première expérience de ce genre, et la seule vécue probablement à ce niveau-là, où, puisque maman s'est cassé la figure, le Saint-Esprit était complètement libre. Et c'était aussi à haute tension. Parce que quand Ananias et Saphira ont fait une petite entorse à la règle, ils sont tombés raides par terre. Il ne faut quand même pas rigoler. Là, Dieu était vraiment présent. Aujourd'hui, si Ananias et Saphira, vous connaissez un peu l'histoire, hein, c'est dans le livre des Actes, ceux qui prétendaient avoir vendu le champ pour un prix, ce n'était pas celui-là, ils ont menti. Et le mari et la femme d'après sont tombés morts sur le champ devant Pierre. Mais ce n'est pas Pierre qui les a tués, c'est leur propre parole. Mais pourquoi? Mais enfin, ils avaient donné. Pourquoi autant de sévérité? Parce qu'ils avaient, hélas, un très mauvais rapport à l'argent. Ils l'ont démontré par cette petite entorse à la règle. Parce que les grandes explosions sont faites par une petite quantité d'explosifs. Qu'est-ce qui nous enseigne tout ça? En tout cas, cette parabole nous enseigne que moi aussi, Eric, j'ai été limogé et j'avais tout reçu, j'aurais tout reçu. J'ai hérité le péché originel, d'accord, mais j'ai refait les mêmes choses aussi, hein, volontairement. Donc, j'ai fait comme cet économe infidèle. Au lieu d'utiliser les biens que Dieu me donne pour en faire profiter d'autres et dans l'esprit du patron, j'en ai abusé pour les détourner à mon profit. Donc, j'ai été mis de côté en ayant reçu un temps de sursis, qui est justement le temps de notre vie, pour voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et si dans le temps de cette vie, ce qui va se passer, c'est d'utiliser ces richesses injustes, ces richesses pas méritées, voilà, pour combler les biens de ceux qui en ont moins que moi, je ne dis pas que j'ai sauvé la mise parce que c'est lui qui me sauve, mais je suis de nouveau rentré dans l'optique de mon patron, qui est celle de s'appauvrir pour que d'autres soient riches. Alors moi, au lieu de me les détourner sur mon compte en banque, de les stocker dans ma cave, j'ai baissé la dette de bidule et de machin,
de telle sorte que moi je suis tout aussi pauvre qu'avant, mais au moins j'ai finalement cultivé des relations avec les biens de mon maître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à y réfléchir, c'est pas banal, mais c'est très profond. Évidemment, si on est euh, euh, mité, vérolé par le ver de l'avarice, on rigole de cette parabole. Et les pharisiens riaient de lui. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire nous-mêmes. Moi, j'ai écrit pour cette raison ces questions. Comment je vivrais la nouvelle d'avoir gagné au loto un jackpot de millions d'euros? Essayez vraiment de vous mettre en situation. Demain, vous arrivez à la maison, vous avez un courrier. Peut-être vous avez joué au loto pour rire une fois dans votre vie. Vous n'êtes sûrement pas des joueurs de loto. Et si vous l'êtes, bon, tant pis pour vous, mais bref. Mais au cas où, et vous avez 1 million d'euros, quoi. Eric, tu as 1 million d'euros dans ta boîte. Waouh. Maintenant, à partir de là, ça se corse. À partir de là, c'est difficile. Quel sentiment j'en éprouve? Merci Seigneur. Réponse de Dieu. De quoi? Je ne suis pas au courant. Tu sais, Satan est bon avec les chiffres. Hein. Ça pourrait être une mise à l'épreuve. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? J'avais lu un ensemble de témoignages de familles, de vies, d'expériences ruinées à cause d'un gros gain, d'un gros jackpot. Une famille qui vivait, hein, ils avaient leur vie. Après, monsieur a gagné aux courses, chevaux, loto, au tiercé, j'en sais rien. Ça a été complètement le carnage. Le carnage. Pourquoi? Quand on est pauvre, on est très clair avec l'argent. Pauvre, non. Quand on a de quoi vivre. Parce qu'on n'est pas soumis à l'épreuve. Tant que tu n'as pas, toi, mon petit gars, tu n'as pas vu une super nana qui tombe amoureuse de toi, Miss France 2013, qui tombe à tes pieds, tant que ça ne t'est pas arrivé, mais tu es très clair, tu es fidèle à ta femme et aucun problème. Et après, ça t'arrive. Là, il faut s'accrocher. Ça s'appelle la mise à l'épreuve. Pratiquement à chaque fois que quelqu'un, un jeune, est en train d'arriver à la foi, il y a la super nana qui arrive. Et quand la fille est en train d'arriver à la croix, il y a le super gars qui arrive. Lequel et laquelle ne sont pas du tout intéressés à la foi, au contraire, évidemment. Comme si Satan jouait sa partie aux échecs, il disait, ah, t'as bougé le fou, moi je bouge la tour, on va voir. La fille qui voulait se marier, personne ne la demande, mais voilà, voilà, bon. Après, elle arrive à la foi, ne t'en fais pas, c'est monsieur... je ne voulais pas dire monsieur propre, mais je veux dire... Hein? Lui, il n'est pas du tout attrayant. Bref. C'est difficile. Parce que quand on a beaucoup d'argent, on a l'impression d'avoir une vie énorme devant. Toutes les possibilités s'ouvrent, alors que c'est un immense mensonge. Moi, j'ai vraiment... ça m'a fait rêver, le film Fratello Sole, Sorella Luna. Je ne sais pas si il est passé en France aussi. C'est l'histoire de François d'Assise. Quand il se convertit, en fait, quand il comprend qui est Jésus, et il fait un choix, mais de fou, complètement de fou, quoi. Fils d'un richissime commerçant d'Assise, espoir de la famille, dans le non-dialogue radical avec son père. Son père lui dit, mais tu jettes tout ça, tu laisses ça au prêtre, c'est nul, t'es pas un moine, t'es pas appelé à ça. Lui, il choisit, bon, Christ ou ça, Christ ou sa vie. Sur la place publique, il fait une déclaration, il quitte ses habits,
il se fout à poil, mais le rapport à la nudité, alors, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça voudrait dire autre chose. Et il sort de sa ville sans rien. Moi, je me dis, mais il faut avoir du cran, quoi. Hein. Et surtout, il faut avoir compris où sont les vraies richesses. Et ça fait Saint François, François d'Assise. D'autres l'ont rejoint après, dans cette expérience que plein d'autres ont fait. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont été touchées par cet appel de Christ. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Certains ont répondu, et ceux qui ont répondu, je n'ai jamais lu un témoignage de quelqu'un qui aurait dit « Dieu m'a arnaqué ». J'ai jamais lu ça, j'ai toujours lu le contraire. Dieu n'appelle pas tout le monde à ça, mais il nous appelle tous, je crois, à être libres par rapport à ça. Donc voilà pourquoi ces autres deux points. Jésus, le choix de pauvreté. En quoi consiste-t-il au juste? Jésus fait un choix de pauvreté pour lui-même, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Lui, il sert son père, et puisqu'il a papa, il n'a pas besoin d'avoir autre chose. Vous savez, Myriana, ma fille, ma petite de 5 ans, ne cherche pas d'argent parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est. Mais pourquoi? Pas parce que c'est un monstre de vertu, hein, mais parce qu'elle a papa et maman, c'est tout. Alors moi, ai-je besoin d'argent? J'ai mon papa aussi. Où est le problème? Souvent, je me dis, je pourrais en avoir un. Je peux vous dire que ça fait maintenant de 89, début 89, 99, 2009, 13, c'est 34 ans. Quand on est venu en France, c'était par appel de Dieu, c'était très, très, très clair. Et moi, j'étais informaticien, donc un gars qui prévoit tout, qui contrôle tout, qui mesure tout, parce que l'informaticien est celui qui contrôle tout. Hein. Quand il se couche, il a 2 verres, un plein d'eau et un vide. Le plein s'il aura soif, le vide s'il n'aura pas soif, afin que tout soit sous contrôle. Moi, quitter ma sécurité et partir comme ça, c'était pas mon assiette de soupe. Dieu m'y a pratiquement obligé, avec réponse sur réponse, réponse sur réponse, etc. Verset, bon, même un crétin aurait compris, donc j'ai dû comprendre. Et j'étais mort de trouille, parce que je n'étais pas appuyé par ma famille, parce qu'ils estimaient que je faisais le mauvais choix. Pas appuyé par l'église évangélique où j'étais, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, que j'étais extrémiste, c'est exagéré, ne comprenait pas mes motivations. Sylvie, elle savait, mais on était très seuls. Donc je quitte ma profession, j'avais un peu de réserve, j'arrive en France chez mes beaux-parents, où je suis encore, parce qu'il y avait une librairie à Nice, elle y est toujours, hein, 25 avenue Thiers, en face de la gare à Nice. Vous voyez la Bible, ben c'est ma femme, tantôt c'est moi. On distribue la Bible. Et je me suis dit, on a 2 enfants, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On est, disons, au livre-paye de personne, il n'y a pas d'église qui nous soutient. Avec le conseil opposé de la part de tous mes amis. Alors j'ai fait l'expérience positive, maintenant depuis 35 ans, qu'à la fin de l'année, quand je fais les comptes, parce que je reçois tantôt un don, tantôt un remboursement, tantôt un truc qui tombe, tantôt, je veux dire... À la fin de l'année, j'ai le même salaire que j'ai eu la dernière année que j'ai travaillé, plus ou moins. Quand on a eu des grosses dépenses, on a reçu des dons par des amis qui ont pu les couvrir. Et quand on recevait très peu, on dépensait très peu. Et au bout de 20 ans, on a cessé de nous préoccuper, on a cessé même de contrôler le compte en banque, lequel n'est jamais allé au rouge. Ça, c'est mon expérience personnelle, Dieu sait si c'est vrai. Hein. Et je peux vraiment vous dire que quand Dieu vous appelle à ça, parce que bon, je crois que chacun a son appel, mais quand il vous appelle à vous fier à lui, il vous enlève ce genre de gestion. Il vous dit, toi tu gères autre chose, ça c'est moi qui le gère. Et je peux vraiment vous dire, c'est vrai, quoi. Il y a un Père qui ne vous laissera manquer de rien. Les temps qui viennent sont des temps plus difficiles que ceux du passé.
économiquement la fête est finie, hein. À part la malveillance des niveaux très très hauts dont je ne parlerai pas, mais de toute façon c'est en train de passer ailleurs qu'ici, l'économie se barre. Donc il faut quand même se préparer à des temps difficiles. Dieu ne sera pas en manque, il reste riche. Mais si dans notre tête, on a compris ces choses, mais vraiment, on les a mûries, on a déposé le stress et on l'a remplacé par une confiance toute naïve, et surtout si l'Église locale, elle fonctionne, et si quelqu'un qui a plus en face de quelqu'un qui a moins va lui donner un petit peu et on se réjouit ensemble, mais ce sera comme l'expérience de continuer à voir papa et maman, où maman fait référence à l'Église et papa fait référence à Dieu. Et pourquoi pas? On sera pris en charge et on prendra en charge. Et le résultat sera que le riche aura la joie de donner et le pauvre aura la reconnaissance de recevoir. Et on se réjouira ensemble. Et par ces différences, il y aura de la louange pour Dieu. Et ça fera la grosse différence avec les gens qui n'ont pas reçu cette grâce d'avoir été adoptés par Dieu, qui sont dans une famille de néant, parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Ils descendent du singe, ils meurent comme les chiens. Et bon, ils ont vraiment besoin qu'on leur dise qu'il y a espoir aujourd'hui en Jésus. Donc voilà, Jésus fait le choix de pauvreté pour lui-même. Pour les siens, il les appelle à faire le même choix pour qu'ils se gardent libres. Et pour nous aussi, si nous visons l'excellence, bienheureux vous les pauvres parce que vous serez riches, malheur aux riches parce que là ils se sont arrêtés. Ça dépend ce qu'on veut, si on veut le bonheur ou le malheur. Et face aux pauvres, que faisait Jésus? Et je conclus avec ça. Ben, il leur annonce la bonne nouvelle que l'avenir sera meilleur que le présent. Donc ça nous met en route. D'accord? Franchement, si on vous dit que l'avenir sera pire que le présent, il n'y a plus personne qui bouge. Mais si on nous dit que souris, demain ce sera mieux, c'est un discours différent que le petit écran qui nous dit souris, demain ce sera pire. Donc, demain ce sera mieux. Hein? L'espérance certaine. Donc, voilà pourquoi on est pauvre, afin qu'on soit riche. Sinon, où est le progrès? Et les siens, les pauvres, il les nourrit, il les guérit, il les lave, il les libère de leur fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, bienheureux, gloire aux vaincus, vai victis. Hein? Et il stimule les siens pour qu'ils en fassent autant. Il nous lance le défi. Alors si tu crois en moi que je suis riche, si tu crois que je suis ton père, alors sois logique et sois conséquent. Et maintenant, investis. Laisse que le roi prenne ta graine de riz, parce qu'elle risque de te revenir en or. Voilà. Moi, je m'arrêterai là. Je me suis pris un peu plus de temps, mais comme c'est la dernière fois, j'en ai profité. C'est à moi de vous applaudir. Il est un petit peu tard parce qu'on s'est un petit peu décalé dans le temps. Dernière fois avec Chris. Je vous propose quand même, on ne va pas reprendre toutes les questions comme la dernière fois. Vous pouvez toujours les travailler à la maison. Et puis j'ai 2 PowerPoint que je vais vous envoyer d'Eric qui datent du forum sur le temps et l'argent. Je vous propose juste